Et ce que je propose maintenant, c'est que nous mettions à l'honneur les collaborations entre la France et Israël. Et je vais appeler le maître de cérémonie, qui est Jean-Pierre Rosenbaum. Merci beaucoup, chère présidente, chère Carole, de m'avoir donné l'opportunité de présenter euh, cette thématique sur la collaboration entre France et Israël. Et de présenter également et d'introduire la participation du professeur Shlomo Schneebaum venant de Tel Aviv. Académiciens, académiciennes, chers amis du monde entier, lorsque la présidente Carole Matelin m'a demandé de présenter la collaboration scientifique franco-israélienne, je rentrais, tu mets les slides? Je rentrais d'un voyage prévu de longue date pour explorer les liens scientifiques à développer entre la dynamique Tel Aviv University et nationale de chirurgie. Israël est une start-up nation avec de nombreux développements dans l'innovation médicale, des contributions internationales dans le diagnostic et le traitement de nombreuses maladies. La France est également à la pointe, avec de nombreux développements, des découvertes, récompensées par plusieurs prix Nobel, dont le dernier décerné il y a quelques jours à Michel Devoré pour ses travaux sur la physique quantique. Je citerai bien sûr Gérard Mourou, prix Nobel de physique 2018, qui est ami du comité des amis de l'Académie nationale de chirurgie. J'aimais donc l'idée d'établir des connexions entre l'Académie nationale de chirurgie, en pointe sur les 13 disciplines chirurgicales, et les centres de recherche médicale en Israël. Le hasard du calendrier m'a fait découvrir la scène indescriptible du 7 octobre 2023, survenue quelques mois auparavant. Devant des centaines de carcasses de voitures calcinées au lance-flammes, avec leurs jeunes passagers brûlés vifs, devant le témoignage digne et émouvant du professeur Rachel Sarig de Tel Aviv University, chef de service en chirurgie dentaire, jeune chef de service en chirurgie dentaire, j'ai compris l'importance de l'identification des victimes par l'ADN récupéré dans les dents pour en informer les parents n'ayant pas de nouvelles de leurs enfants disparus et pour pouvoir faire leur deuil autour d'une dent. Les dents ne font en effet qu'à 1600 degrés. Mais c'est du cancer du sein que nous allons aujourd'hui parler et présenter la collaboration franco-israélienne dans la lutte contre le cancer du sein a été pour moi, qui suis ophtalmologiste, l'opportunité de me plonger dans cette discipline admirable, la scénologie, et dans cette pathologie, le cancer du sein. Pour les soignants, la solidarité scientifique n'est pas seulement une valeur, hein, mais c'est aussi une nécessité car la dignité humaine est universelle. La science avance grâce à des ponts, et parmi ces ponts, la coopération entre la France et Israël dans ce domaine médical est un exemple important. Dans la lutte contre le cancer du sein, ce fléau qui touche une femme sur 8 au cours de sa vie. Les laboratoires français et israéliens utilisent leurs compétences biologie moléculaire, imagerie médicale, intelligence artificielle, immunothérapie. Des équipes mixtes échangent données, protocoles et savoir-faire pour accélérer la détection précoce, personnaliser les traitements et améliorer la qualité de vie des patientes. La recherche israélienne, très avancée en scénologie, sert de modèle à de nombreux pays et contribue à sauver de nombreuses vies à travers le monde. Israël a mis au point une politique de soins très structurée, de dépistage précoce et d'accès rapide aux traitements innovants qui a permis d'obtenir une baisse de mortalité d'environ 25 à 30 depuis les années 90, avec un taux de survie à 5 ans parmi les plus élevés au monde, d'après ce que j'ai pu voir. Cette stratégie intègre dépistage précoce, technologie de pointe et traitement innovant. Rappelons quelques contributions d'Israël à la recherche, au diagnostic et au traitement du cancer du sein, qui seront sans doute confirmées ou infirmées par le professeur Shlomo Schneebaum. Travaux sur les mutations BRCA1, BRCA2. Les équipes israéliennes ont contribué en effet à l'identification de ces mutations fondatrices et à la mise au point de programmes de dépistage génétique systématique désormais utilisés dans d'autres pays. Tests de portage à large échelle. Israël a développé des protocoles nationaux de dépistage préventif, même chez les femmes sans antécédents,
permettant des détections précoces et des interventions prophylactiques. Technologie de diagnostic et d'imagerie utilisant l'intelligence artificielle, l'imagerie 3D dans les mammographies, travaux sur l'ADN tumoral circulant pour permettre de suivre l'évolution de la maladie par une simple prise de sang. Je citerai Nucleae et Guardant Health Israel. Contribution aux travaux des inhibiteurs de l'APRP, médicaments utilisés pour les cancers du sein BRCA muté, immunothérapie, et vaccins thérapeutiques, travaux sur des vaccins personnalisés et thérapies à base de cellules T, dont on parle pas mal en ce moment. Les nanomédicaments, il y a à Tel Aviv un superbe édifice dans l'université de Tel Aviv consacré à la nanotechnologie. En effet, là, Israël est assez avancé dans les nanomédicaments qui permettent d'avoir un accès plus spécifique sur les zones tumorales. Avant de rendre hommage au professeur Shlomo Snebaum, citons quelques exemples de la coopération scientifique franco-israélienne dans le cancer du sein. Alors, le partenariat entre l'Institut Curie et la société israélienne Ibex Medical Analytics, spécialisée dans le diagnostic du cancer basé sur l'intelligence artificielle et la numérisation des lames de biopsie mammaire. Le partenariat entre l'Institut Weizmann et l'Institut Curie. Ces axes de collaboration incluent la biologie cellulaire, l'épigénétique, la génétique, l'immunologie, l'imagerie, etc. L'étude MyPEBS ou MyPEPS, c'est ça, voilà, hein, c'est ça. My Personal Breast Screening. Alors, c'est une étude de dépistage du cancer du sein menée dans plusieurs pays, dont la France, Israël, et dont l'objectif est de rendre le dépistage plus personnalisé selon les risques de chaque femme. Les résultats visent à ajuster l'intensité du dépistage, leur fréquence, les modalités selon le profil de risque. Citons enfin la collaboration du professeur Carole Matelin, chef de service au CHU de Strasbourg. Je passe tous les titres, hein, et le professeur Shlomo Schneebaum que nous recevons aujourd'hui. Son nom est devenu au fil des années synonyme d'excellence scientifique, de dévouement envers les patientes. Le professeur Schneebaum a consacré sa carrière à comprendre et à combattre les cancers du sein, alliant rigueur académique et compassion humaine. Son travail a permis d'ouvrir de nouvelles voies diagnostiques, d'affiner les protocoles de dépistage précoce et d'offrir des traitements toujours plus personnalisés. À travers ses publications, ses conférences, l'encadrement de jeunes chercheurs, il a formé une génération entière de médecins et de scientifiques qui poursuivent aujourd'hui son œuvre. Shlomo Schneebaum est professeur de chirurgie à l'université de Tel Aviv. Il a dirigé le service chirurgical de traitement du cancer du sein au centre médical Ishilov, si je ne me trompe pas, à Tel Aviv, un des établissements de référence en Israël, reconnu pour son niveau d'excellence en oncologie et chirurgie mammaire. Il a publié de nombreux articles dans des revues à comité de lecture, contribuant à faire avancer les connaissances sur les meilleures pratiques chirurgicales mammaires, sur les marches chirurgicales, sur la reconstruction et la gestion des complications post-opératoires. Son œuvre académique dépasse, je crois, les 100 publications à comité de lecture, sans compter ses présentations dans des congrès internationaux. Il est past président de la Société internationale de scénologie et président de la ISS, Israel Scénology Society. Par son implication, il incarne les valeurs de solidarité, de compassion et d'humanisme. En rendant hommage au professeur Schneebaum, nous célébrons non seulement un chirurgien d'exception, mais aussi un pont entre la recherche et la clinique, entre les innovations techniques et la prise en charge holistique du patient. Son influence dépasse largement les frontières d'Israël. Il a tissé des liens étroits avec des équipes internationales, renforçant la coopération scientifique et rappelant que la recherche est universelle. En saluant le parcours du professeur Shlomo Schneebaum, nous saluons aussi les valeurs qu'il incarne, la passion du savoir, l'exigence de la vérité et l'engagement indéfectible envers la dignité humaine. Merci.